une des œuvres phares du 20e siècle, qui sont les Visions de l'Amen. C'est une œuvre très ambitieuse, c'est une œuvre qui est énorme et qui s'installe dans le temps de façon absolument formidable. Et c'est une œuvre qui est très significative. Si on veut comprendre Olivier Messiaen, parce qu'Olivier Messiaen est un des compositeurs forts du 20e siècle, alors donc avec ses œuvres orchestrales, avec ses chants d'oiseaux, avec sa musique d'orgue et tout ça. Mais quand on va dans les Visions de l'Amen, parce qu'en plus, Olivier Messiaen est un très grand croyant, alors si on veut comprendre Olivier Messiaen, on va s'asseoir et on écoute les visions de l'Amen et on comprend tout. Nos deux pianistes nous ont proposé de jouer une œuvre composée spécialement pour eux par Denis Goujon, qui a été notre compositeur hommagé il y a quelques années. Et aussi, ils nous ont proposé de faire une courte pièce d'un compositeur libanais, M. El Khoury. C'est une œuvre qui recoupe un peu la musique d'Olivier Messiaen, parce que c'est une œuvre d'une grande spiritualité. Et on sait que, pour les raisons que je disais tantôt, que Olivier Messiaen est un compositeur, je mettrais le mot spirituel. Mon rôle de directeur artistique, c'est un peu, je le vois comme quelqu'un qui est assis dans un cockpit ou dans la station spatiale internationale, c'est d'avoir cette grande vision, c'est d'avoir une vision qui va au-delà des apparences, une vision qui va dans le monde intérieur. Alors, les visions cosmiques, c'est pas nécessairement le cosmos pris dans son sens scientifique du terme, mais c'est pris dans son sens que le cosmos, c'est quelque chose d'infini, que c'est quelque chose de grand, c'est quelque chose de mystérieux. Et quoi de plus mystérieux que la pratique musicale? Parce que comment se fait-il que les êtres humains font la musique qu'ils font? Dieu seul le sait.